Hello la bande, encore une recette de gâteau. Alors pour cette recette il vous faudra 500 g de farine, 3 œufs, 200 g de sucre, 200 ml d'huile, du sucre vanillé, de la levure chimique, une pincée de sel qui se trouve par là et soit 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger ou de l'extrait de vanille. C'est vous qui choisissez. Allez, c'est parti. Donc je vais commencer par travailler mes œufs. Donc je vais venir le mélanger avec le sucre. Donc vous remuez bien, moi j'y suis allée petit à petit. Donc j'ai mis une première quantité de sucre, j'ai touillé, j'en ai rajouté, j'ai touillé, vous avez l'image. Donc je tiens à préciser aussi que pour cette vidéo, vous pouvez forcément utiliser un robot. Moi je ne l'ai pas fait, ne me demandez pas pourquoi. J'ai fait ça manuellement. Donc ensuite vous rajoutez la quantité de sucre qui vous reste et vous continuez à touiller. Donc je vais rajouter le sucre vanillé. L'huile. Moi j'y vais petit à petit, hein, en petite quantité, je verse pas tout d'un coup parce que j'aime bien quand ça se mélange bien. Bon, en vrai, c'est mieux de prendre un robot, hein, parce qu'au moins, vous avez pas mal au bras. Mais je fais mon sport en même temps. Donc ensuite, vous rajoutez l'autre quantité. Vous mélangez. Et là, vous touillez jusqu'à ce que l'huile mélangée à l'œuf, au sucre et au sucre vanillé, je sais plus ce que j'ai mis. Donc vous touillez, vous touillez. Vous voyez, hein, c'est dur, un change de main et tout. J'ai abusé de prendre le robot là. Donc là, je vais venir rajouter la levure chimique. Et petit à petit, je vais venir mettre ma farine. Donc là, quand vous mettez la farine, l'idéal, ce serait de travailler la pâte à la main. Mais moi, j'ai pas envie de me salir les mains. En plus, je viens de me remarquer que j'avais pas enlevé ma montre. C'est pas cool. Donc j'en mets une première quantité. Et ensuite, vous vérifiez en même temps, hein, parce que peut-être que 500 g, ça fait trop. Vous regardez jusqu'à obtenir une pâte assez homogène et facile à travailler pour que vous puissiez façonner vos petites boules. Et oui, la bande. Donc si vous passez par là et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, hein. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue dans mon monde. Donc là, on est en direct de ma cuisine, hein. Je pense que vous l'avez compris, hein. Donc là, vous voyez, ma pâte, elle n'est pas encore... Je peux pas faire de boule, là, hein. Donc on va rajouter la farine. Mais là, avant de rajouter la farine, je vais incorporer soit de la fleur d'oranger, soit d'extrait de vanille, oui, on a dit. Donc on mélange, on fait que ça, hein, on mélange, on mélange. Donc là, je vais venir commencer à la travailler à la main parce que sinon, je vais m'en mettre plein le fouet et je vais galérer.
voyez, la pâte, elle commence à changer de consistance. Hein. Donc ensuite, voilà votre pâte. Vous allez commencer à pouvoir former des petites boules. Il n'y a pas besoin de rajouter de la farine. Hein. Moi, c'est bon là. Vous regardez, hein, vous la testez, vous la prenez dans vos mains. Vous arrivez à faire des boules, ben, c'est que c'est bon quoi. Ok. Donc ensuite, vous prenez un plat allant au four. Moi, j'y mets du papier sulfurisé. C'est à vous de faites comme vous voulez. Hein. C'est votre plaque, c'est votre four. Et on allume le four. Moi, je mets 180 degrés. Donc moi, je mets tout le temps chaleur tournante. Hein, en haut et en bas, je cuisine tout le temps comme ça. Hein. Donc vous laissez cuire 5 à 10 minutes. Après, vous regardez. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite non plus pour pas qu'elle soit trop dure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pensé à un truc quand je faisais mes boules. La taille de la boule dépend de si vous faites la boule coco juste en une pièce ou si vous allez faire en 2 pièces. Ok? Donc si vous les collez, vous faites la taille d'une noisette et si vous les collez pas, la taille de 2 noisettes. J'ai posé mes boules là. Elles sont très collantes. Donc, j'ai rajouté de la farine là au cas où. J'ai pas envie que ça colle, on sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir. Ouais, mais non. En fait, j'ai Nanette. Elle vient de se faire une tresse parce que depuis tout à l'heure, elle a les cheveux lâchés. Donc, elle n'a pas le droit de venir dans la cuisine aujourd'hui. D'habitude, elle m'aide pour mes gâteaux. Mais aujourd'hui, elle n'a pas le droit. Donc là, elle s'est fait une pseudo-tresse. Hein. En fait, c'est une blesse. Genre une tresse à 2. Enfin, voilà. C'était vraiment nul ce que j'ai dit. Autre chose. Les boules, espacez-les. Ah, mais vous les voyez même pas, là. Espacez-les. Parce que elles vont sûrement grossir à la cuisson. Donc, faites-les peut-être pas trop grosses si vous en faites qu'une. Enfin, après, gérez votre truc. Hein. Voilà. Je sais pas encore combien de boules ça va me faire. Donc, je vous dirai à la fin. Enfin, dès que j'aurai fini, je vous dirai combien ça m'a fait de boules. Là, en plus, je vous présente des recettes, mais franchement, je vais vous dire la vérité, mes gâteaux, là, je les fais à l'arrache. Cette année, j'avais vraiment pas prévu de faire des gâteaux, mais bon, allez, j'en ai quand même fait. Mais pour faire plaisir à mes petites princesses, elles m'ont aidé à les faire, et puis voilà, c'est tout. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, ou sur Twitter, Pocahontus, ou sur Insta, Pocahontas, ou en commentaire sur YouTube, hein, je sais pas moi. Où vous voulez la bande, hein, moi je suis présente sur tous les réseaux sociaux. Pour vous satisfaire et vous faire plaisir. Je répète, hein, je suis pas une cuistot, franchement c'est juste que j'aime bien faire plaisir à ma famille encore une fois, mais voilà quoi, ça s'arrête là. Après, moi j'arrive pas à suivre une recette, hein. Donc je fais comme j'ai envie. Et au moins ça donne de la force à toutes les nouvelles mariées qui ne savent pas trop cuisiner et tout. Voilà, avec un peu, hein, on peut faire beaucoup. Donc voilà. Donc voilà, une fois sorties du four, hein. Franchement, elles sont toutes molles. Donc vous voyez, il y a plusieurs tailles, hein. Donc comme je vous dis, si vous en faites qu'à une seule boule, parce que sinon vous pouvez genre mettre la confiture, les coller comme ça. Mais moi je vais pas les faire comme ça, moi j'aime pas. Je vais les laisser telles quelles. Donc pour ce faire, elles sont pas finies, on est d'accord, hein. Il y a une suite. Confiture. Donc là c'est de la confiture d'abricot que vous venez préalablement chauffer.
vous prenez de la confiture sans morceaux, ok? Moi, comme je vous dis, je fais des gâteaux à l'arraché, donc à l'arrache. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je fais des gâteaux à l'arrache. Donc j'ai utilisé la confiture que j'avais chez moi. C'est celle-là, je l'aime trop. Avec des petits morceaux. Elle est trop bonne. Enfin bref. Donc c'est de la confiture d'abricot. J'ai aussi de la confiture de fraises, mais c'est la confiture qu'on m'a fait pour la fête des mamans. Donc vous comprenez que je vais pas l'utiliser pour ça, en plus elle est trop bonne. Donc là, je vais vous dire que j'ai rajouté un petit peu d'eau. Hein. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Moi je l'ai fait parce que vu que qu'il y a des morceaux, mais ça va, là, ça a l'air pas mal. Je vais essayer de les écraser et tout, on verra bien. Bref, donc ensuite ces petits gâteaux là, tac tac boum, vous viendrez les tremper dans la confiture, dans la noix de coco, et ce sera bon. J'attends que la confiture elle prenne et je vous montre ça. Donc là vous voyez, vous les faites bien prendre la confiture. Et ensuite je vais le prendre à la fourchette. Comme ça au moins je ne mets pas de... T'as besoin de moi? Ouais bah vas-y, voilà tout. C'était dodo, excusez-moi. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, je le prends à la fourchette pour pas mettre plein de confiture dans le truc là. Dans la noix de coco, pardon. Voilà, c'est bon, je suis déconcentrée là, on m'a déconcentrée là. Bon, c'est pas grave, de toute façon vous avez compris la recette, hein, vous voyez, même si vous n'êtes pas maghrébin, hein, franchement, faut pas être né de Saint-Cyr hein, pour pas réussir. Hein. Donc voilà. Bon, je finis et je vous montre le final. Là vous voyez, prenez, vous mettez dans notre coco, vous trempez. Moi j'enlève bien l'excédent, le surplus. Vous voyez, comme je vous dis, si vous faites pas trop les dégueulasses, parce que ça fait plein de trucs comme ça là. Donc si vous en... et ben... si vous faites pas les dégueulasses, et ben... ça devrait faire du bon boulot. Donc moi je vais les disposer directement dans les caissettes, hein, comme ça au moins c'est fait. Et après je les rangerai dans une boîte hermétique bien fermée pour bien les conserver, pour qu'ils gardent bien leur fondant. Non mais parce que c'est la base de ces gâteaux, parce que s'ils sont durs, bon, j'espère qu'ils le sont, là je peux pas goûter. Mais normalement ils devraient l'être. Donc mon autre astuce c'est que je laisse chauffer la confiture à feu doux. Oh moi je prends des risques, je touche comme ça et tout. Ah, je suis une folle. Donc histoire qu'elle continue à rester liquide, en plus vu que c'est de la confiture en morceaux, j'ai peur qu'elle... Donc voilà. Donc me dites pas que ça vous fait pas envie, hein. Bon, à part ceux qui sont allergiques à la noix de coco, bah peut-être que ça peut vous faire envie aussi, hein. Qu'ils parlent ou se taisent à jamais. Genre là tout de suite j'aimerais bien une réponse de votre part, mais bon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein. Même si vous n'êtes pas abonné, hein, c'est pas grave, mais laissez des commentaires, hein. Moi ça me dérange pas. Hein. Donc là je vous ai fait en vidéo vraiment les recettes faciles, quoi, vraiment mais faciles. Hein. Là dans cette recette là, ce qui prend le plus de temps c'est ça en fait. Confiture, noix de coco, orangée, confiture, en fait c'est ce qui prend le plus de temps. Moi je me rappelle à l'époque, ma mère c'était ce qu'elle nous faisait faire, mais je comprends mieux maintenant pour ma petite maman. Elle devait être fatiguée, elle devait en avoir marre et tout. Les filles, ils étaient bons ces gâteaux? Oui, ça on a à revoir. Tu veux en à revoir? Oui. Voilà. Mes petits gâteaux, gros bisous à vous, allez ciao!